Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vincent Kariga, ambassadeur rwandais en Afrique du Sud de 2011 à 2019, s'est vu refuser l'accréditation comme ambassadeur rwandais en Belgique. Question. Pourquoi? Comment se fait-il qu'on envoie un ambassadeur et puis le pays hôte refuse de le recevoir? Parce que M. Kariga est un tueur, un ambassadeur tueur. Quand il était en Afrique du Sud, Kagame a tué plusieurs ressortissants rwandais et étrangers en Afrique du Sud, parmi lesquels 2 Belges. Eh oui, en Afrique du Sud, Kagame a fait des ravages. Il a traqué les opposants, il les a massacrés en Afrique du Sud. Quand on vous invite en Afrique du Sud, on vous loge, on donne un hôtel et tout, vous habitez là-bas, et puis on vient vous retrouver, vous êtes mort. Kagame a tué des gens partout, au Canada, aux États-Unis. Il a envoyé ses sbires pour aller commettre des crimes partout dans le monde. La Belgique a ouvert une enquête et la Belgique a décidé de ne pas recevoir cet ambassadeur. Pourquoi je vous dis ça? Ça, c'est la bonne question. Pourquoi je vous parle de ça? C'est une affaire interne du Rwanda et tout, on s'en fout. C'est parce que je vous avais déjà dit que le Rwanda est en perte de vitesse. Kagame a atteint son apogée. Maintenant, il a pris la courbe descendante. Kagame a fait trop de mal à l'Afrique. Maintenant, il doit payer. C'est ça qui commence. Ne soyez pas surpris d'apprendre que Kagame a été traduit, que Kagame est victime d'un mandat d'arrêt, et sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI. Parce que maintenant, Kagame n'a plus de parapluie. Les Américains ont trouvé mieux. Ils ont trouvé plus sain, plus blanc que neige. C'est la personne de William Ruto, le nouveau président du Kenya. C'est ce qu'ils ont toujours fait en Afrique. Kagame, c'est cette orange qui n'a plus de jus. Kagame a eu 30 ans pour balkaniser le Congo, il n'a pas pu. Et maintenant, il est en difficulté au Congo. Museveni n'a pas accepté de faire passer la loi des Lélé. Il est à la cathode aussi. Et puis d'ailleurs, lui aussi n'a pas pu, puisque ceux qui avaient été mandatés pour balkaniser le Congo démocratique, c'est qui? C'est Kagame et Museveni, essentiellement. C'étaient les 2 acteurs principaux. Kagame dans le nord Kivu, Museveni dans le sud Kivu, notamment dans l'Ituri. Ils n'ont pas pu. Parce que s'ils avaient réussi cette opération, à ce moment, on devait s'attaquer à Kinshasa. C'est pour ça qu'ils ont mis des militaires partout, ils occupent autour de Kinshasa, parce qu'ils voulaient attaquer Kinshasa. Ils veulent attaquer Kinshasa, mais ils ne peuvent plus, c'est fini, c'est trop tard. Peut-être que c'est William Ruto qui va faire le travail à la place maintenant de Kagame, on n'en sait rien, mais ça ne va pas être aussi facile que ça. Bref, Kagame n'est plus protégé par les Américains. Ce sont les Américains qui sont les premiers à reconnaître qu'il y a eu un génocide, Hutu aussi. C'est pour ça que les Américains parlent de génocide rwandais, pas génocide Tutsi. C'est Kagame qui a imposé le concept de génocide rwandais. Comme il était l'enfant chéri, comme il commettait, il était couvert, comme il faisait tout, et il réussissait,
Il a réussi quand même à faire passer partir Mobutu. Il a réussi quand même à tuer Kabila. Il a réussi pendant un temps à vendre les matières premières. Leur céder le Congo. En tout cas, en ce qui concerne les matières premières. Donc, en échange, lui dit, ne parlez pas de notre génocide, de son génocide à lui, parce que c'est lui l'auteur justement du génocide. C'est lui qui a commencé avec tout ça. C'est lui qui a donné l'autorisation de faire exploser l'avion d'Abiyarimana, puisque c'était lui le chef du FPR. Sans son autorisation, personne n'allait le faire. On a tout oublié. Et il y a eu des Tutsis aussi qui ont tué les Hutus. Et il les a même traqués, même au Congo, en exil. Au Congo, surtout au Congo, c'est même pas la peine, on les a massacrés en masse. Au Congo démocratique, je veux dire. On les a massacrés en masse. Donc voilà, cet homme, maintenant, si vous voyez que un pays comme la Belgique, un pays de l'OTAN, prend une telle décision, s'il n'a pas l'aval des États-Unis, il ne peut pas faire ça. Parce que Kagame a traqué les gens même au Canada, aux États-Unis. Il en a tué même. Eh oui, les opposants maintenant commencent à parler. Il y en a qui ne se cachent plus. Il y en a à qui on avait confié la mission, qui sont partis et qui sont rentrés dans l'opposition. Parce qu'ils se sont dit non, nous on ne peut pas faire ce jeu, jouer ce jeu-là. Jouer à ce jeu. Eh oui. Donc voilà, les amis, ce n'est pas toujours la lune de miel avec ces Occidentaux. Quand vous êtes avec eux là, vous devez toujours leur amener, poser le son sur la table. Oui, vous allez me dire que Kagame continue à tuer en RDC des civils. Il n'y a pas longtemps, le M23, son mouvement et les soldats de son armée ont largué des bombes sur un camp de réfugiés. Ça a frustré le monde, mais pas plus que ça. Oui, vous allez me dire que tout récemment encore, ils envoyaient encore des bombes. Quand on les a chassés dans le Massissi, là, dans beaucoup de localités dans le Massissi, ils envoyaient des bombes sur des civils. On en a tué plusieurs. À Béni et autres. Personne n'en a d'ailleurs même parlé. Mais, il y a maintenant un mouvement qui est en route, qui consiste à neutraliser Kagame, à le mettre à sa place, c'est-à-dire en prison. C'est pour ça que j'ai trouvé quand même assez ridicule que le Mali puisse signer des accords militaires et miniers avec le Rwanda. Ça, c'est la plus grosse erreur du gouvernement d'Assimi Goïta. C'est la plus grosse erreur. Si vous croyez que Kagame est encore influent, déjà les mines, en ce qui concerne les mines, Kagame n'a pas de mines. Les mines qu'il a là, ce n'est pas pour lui, ce sont les mines du sang. On appelle ça les mines du sang. Maintenant, les accords militaires, Kagame a quelle armée qui peut venir aider le Mali? C'est le Mali qui peut l'aider. Ah, le Mali va l'aider à aller faire la guerre en RDC? Ou si la RDC rentre à Kigali, le Mali va aller le protéger? C'est ça que le Mali a fait. Il n'a rien fait. Il ne fait qu'aggraver sa situation. Le Mali a des sérieux problèmes avec l'OTAN. Vous voyez les exercices militaires au Sénégal, c'est pourquoi? C'est pour l'AES. Donc le vrai problème là pour le Mali, là, c'est ça. C'est pas d'aller s'encombrer avec un génocidaire. Je dis bien un génocidaire qui est encore en liberté. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère veille malé. Mais encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.